Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va commencer à voir les pourcentages. Donc dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va voir la partie gauche des notes de cours. Fait que vous voyez que les notes de cours sont séparées en 4 sections. Nous, on va voir la partie du haut à gauche et la partie du bas à gauche. Donc commençons avec la partie du haut à gauche. Donc, nous, notre objectif, là, c'est de savoir comment calculer un pourcentage. Donc, si je te dis, tu vas au magasin, tu vas acheter un morceau de linge et tu as 10 de rabais sur, exemple, une robe. Il y a une façon de le calculer, je vais vous le montrer dans la partie en bas, mais il y a aussi une façon de le calculer rapidement, de le calculer mentalement. Et ça, on s'entend qu'on aime bien ça quand on est capable de le calculer mentalement rapidement. Donc, voici quelques petits pourcentages là, qui se calculent bien mentalement. Donc, si je te dis, calcule-moi 10 10 en vérité, là, c'est 10 sur 100. Puis 10 sur 100, c'est une fraction qui se simplifie. Hein? Si je divise par 10 et je divise par 10, ça me donne 1 dixième. Donc, 1 dixième, c'est la fraction qui représente 10 Donc, c'est le dixième. Donc, si je te dis que tu as acheté une robe à 100 et que tu as 10 de rabais, bien, en vérité, tu as un rabais qui correspond au dixième de 100. Fait que tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire 100 divisé par 10. 100 divisé par 10, ça fait quoi? Bien, ça fait 10 Donc, ça veut dire que tu aurais un rabais de 10 Si je poursuis encore dans ce sens-là, 25 bien, c'est 25 sur 100. Puis 25 sur 100, si je le simplifie par 25, ça me donne un quart. Donc, 25 c'est le quart. Donc, tu as juste besoin de faire diviser par 4. Encore mon exemple de 100 Donc, si je te dis j'achète une robe à 100 et que tu as 25 de rabais, bien, tu fais 100 tu le divises par 4, ça te fait 25 Donc, tu sais que tu vas économiser 25 33 et 1 tiers % lui, est un petit peu plus difficile. Hein? Un tiers, peut-être, tu ne le sais pas, mais un tiers, ça l'équivaut à 0,333333 jusqu'à l'infini. Fait que 33 et 1 tiers %, c'est l'équivalent de 33,333333 sur 100. Puis ça, si je simplifie ça, hein, parce que si je fais 33,333333 plus 33,33333 plus 33,33333, ça me donne 99,999. Puis si je mets assez de 999, bien en fait, ça revient à 100. Fait que 33 et 1 tiers, ça revient au tiers. Donc, c'est le tiers. Ça, vous allez voir que c'est peut-être plutôt rare qu'on va voir un rabais comme ça dans un magasin, mais si ça l'arrive, puis que tu as 33 et 1 tiers % de rabais, bien, en fait, tu as le tiers de rabais. Fait que si je prends 90 ta robe te coûte 90 tu as le tiers de rabais, donc tu as 90 divisé par 3, donc tu as 30 de rabais. Fait que c'est tous des rabais qui se calculent rapidement si tu es en magasin. On arrive aux 50 un rabais hein, qu'on voit quand même très souvent. Donc, 50 ça revient à la moitié. Donc, c'est la demi, c'est la moitié. Et donc, tu peux diviser ton montant par 2. Alors ça, c'est un rabais très intéressant. Tu achètes une robe à 100 mais tu as 50 de rabais. 100 et ça serait-tu merveilleux que j'arrive au magasin et qu'on me dise tu as 100 de rabais. 100 de rabais, là, ça voudrait dire que tu ne la payes pas, ta robe. C'est le tout. C'est, exemple, ta robe, elle te coûte 100 bien, tu as 100 de rabais. Fait que dans le fond, tu ne la payes pas. Ça, c'est plus rare, mais ça serait merveilleux. 200 et ça, c'est encore plus merveilleux. Fait que 200 ça veut dire que si je vais au magasin et que j'achète une robe à 100 non seulement ma robe, elle est gratuite, mais en plus, il me donne 100 pièces. Fait que ça, c'est sûr que ça n'arrivera jamais, vraiment. Si ça arrive, dites-moi le magasin où ça l'arrive. C'est plus dans du sport hein, qu'on va utiliser le 200 donc, va faire de la course, va faire de l'entraînement, puis donne ton 200 Donc, ça veut dire que tu donnes le double de l'effort. Et finalement, j'en rajoute un deuxième qui va apparaître dans les exercices. C'est le 66 et 2 tiers %. Fait que remarque que le 66 et 2 tiers %,
c'est 66,6666666 sur 100. Donc, en vérité, c'est quoi? Bien, c'est 33,333 plus 33,33333. Donc, ici, c'est l'équivalent de 2 tiers. Alors, ici, non seulement tu vas avoir besoin de faire diviser par 3, mais tu vas ensuite faire fois 2, parce que non seulement tu veux le tiers, mais tu veux le 2 tiers. Donc, tu vas faire 2 opérations. Donc, et voilà des petits calculs qui se font rapidement, que tu peux faire mentalement. Mais n'oublie pas que pour toi, si c'est difficile de les faire mentalement, je vais à l'instant te montrer une méthode qui fonctionne en tout temps. Allons-y maintenant avec la partie en bas à gauche. Donc, on ne verra pas le produit croisé, on va faire seulement que la méthode de la multiplication. Et on va y aller avec un exemple, 40 % de 35. Donc, tu vas quelque part et je te dis, tu achètes un morceau qui est à 35 $ et tu as un rabais de 40 %. C'est un qui se fait un petit peu moins bien mentalement. Il pourrait se faire, mais allons-y avec le calcul pour que vous sachiez que maintenant, il y a un calcul que tu peux faire en tout temps. Que tu sois capable de le faire mentalement ou non, voici le calcul à faire. Donc, 40 %, c'est 40 sur 100. Parce que le signe % veut dire pourcentage et sur 100. Le mot 2 en mathématiques, ça veut dire une multiplication. Et ensuite, ton 35, tu l'ajoutes et vu qu'il n'a pas de dénominateur, on va aller le mettre sur 1. Ensuite de ça, tu remarques que c'est une multiplication de fractions. Donc, on va faire exactement ce qu'on a vu dans la multiplication de fractions. Fait qu'on va aller simplifier nos nombres ensemble. Alors, est-ce que je suis capable de simplifier un nombre d'en haut avec un nombre d'en bas? Plusieurs options ici. Moi, je vais y aller avec le 100 et le 40, que je peux toutes les deux les diviser par 10. Donc, ici, ça me donne 10, puis ici, ça me donne 4. Ensuite, mon 10 et mon 4, je pourrais les diviser par 2. Je pourrais aussi diviser mon 10 et mon 35 par 5. Peu importe comment tu le fais, ça va revenir à la même réponse. Moi, je vais y aller avec mon 10 et mon 35, que je vais diviser par 5. Donc, ici, ça va me donner 2. Ici, ça va me donner 7. Après ça, regardez le 4 et le 2. Je peux diviser le 2 par 2. Ça me fait 1 et le 4 par 2. Et ça me fait 2. Et là, une fois que tu as des 1 en bas, tu n'es plus capable de simplifier. Et donc, il te reste tout simplement qu'à multiplier 2 fois 7, 14 et 1 fois 1, ça nous donne 1. Donc, ça veut dire que j'aurai un rabais de 14 $. Et là, tout dépendant de c'est quoi la question. Si je te demande quel est le rabais, tu vas me dire 14 $. J'ai eu 14 $ de rabais. Par contre, si je te demande combien as-tu payé pour ton item après le rabais, donc combien que tu as payé après le rabais, là, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu prends ton 35 $ et tu soustrais ton 14. Parce que la joie des rabais, c'est qu'on l'enlève du montant de notre objet. Et là, ça voudrait dire que je paierais 21 $ pour ce que j'ai acheté. Donc, et voilà pour les pourcentages pour la partie 1. Bonne journée!